Maintenant, la quatrième série d'interventions avec la députée de Terrebonne, la ministre, et on va terminer avec la députée de Châteauguay. Les 5 premières minutes sont les vôtres, Madame la députée de Terrebonne. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je suis ici, comme vous tous, réunis aujourd'hui pour dénoncer une crise qui est bien réelle, celle de la violence faite aux femmes au Québec en ce moment. Malgré les promesses, les plans d'action, les déclarations qui ont été faites par le gouvernement dans les dernières années, la réalité quotidienne de milliers de Québécoises en est une de précarité, de peur et d'insécurité. C'est le temps de regarder cette réalité-là bien en face. Donc, d'abord, parlons évidemment de violence conjugale au sens propre. C'est une véritable crise sociale qui secoue le Québec, qui gagne de plus en plus de terrain. Je pense qu'on peut en convenir. Quand il y a une femme courageuse qui prend la décision vitale de fuir son agresseur, il faut qu'elle puisse trouver refuge. C'est le contrat social qui nous unit avec nos citoyennes depuis des décennies au Québec et en ce moment, on n'arrive pas à remplir ce contrat social-là. La pénurie de places dans les maisons d'hébergement, c'est un enjeu national qui ne fait que s'aggraver dans les dernières années. En 2024-2025, SOS Violence conjugale a reçu plus de 60 000 signalements, donc demandes d'aide en fait pour des femmes en situation de violence conjugale. Ils nous ont avoué ne jamais avoir reçu un nombre aussi élevé de demandes depuis leur création. Donc, même si les chiffres précis de refus en maison d'hébergement pour 2024 ne sont pas consolidés. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que j'ai fait cette demande-là lors de l'étude des crédits. Je l'ai fait dans un premier temps au ministre des Services sociaux à l'époque, qui m'avait dit de me référer à la ministre de la Condition féminine à l'époque, qui, elle, m'avait dit aussi de me référer au ministre des Services sociaux. Donc, finalement, on n'avait pas eu ce chiffre-là du nombre de refus concrets dans les maisons d'hébergement en 2024. Mais ce que je peux dire, c'est que les regroupements se sont tous entendus pour nous dire que c'est un taux de refus record qu'on a connu en 2024. Donc, le gouvernement est responsable de cet échec-là qui laisse les victimes face à l'impasse en ce moment, les victimes de violences conjugales. Ensuite de ça, on en a parlé un peu, le système de justice qui est miné par un manque de rigueur criant envers les récidivistes en matière de violence conjugale. Encore, hier matin, on apprenait qu'un homme accusé de harcèlement criminel et de communication harcelante a été remis en liberté. Lui qui est contrevenu 4 fois à des interdictions de contact, en plus d'enfreindre 2 autres conditions. Il pourra enlever son bracelet anti-rapprochement pour pouvoir aller passer l'hiver en Floride. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là. Mais à un moment donné, quand on admet ça, je pense qu'on peut se dire qu'on a un problème collectivement. Là, comment on peut faire passer devant le besoin de cet homme d'aller passer l'hiver en Floride plutôt que de protéger la femme qui devait l'être. Donc après ça, on se demande pourquoi les femmes perdent confiance en notre système de justice. Je pense qu'on a une piste de réflexion ici. En 2023, les femmes représentaient 76 % des victimes d'infractions contre la personne commises en contexte de violence conjugale au Québec. Donc, je pense qu'un des véritables échecs qu'on vit en ce moment, c'est dans notre incapacité à vraiment prévenir le récidivisme, donc la récidive. Prenons l'exemple, encore une fois, tragique de Gaby Renaud, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, assassiné par son ex-conjoint en 2023. On le sait maintenant, cet homme-là est un multirécidiviste en série, libre malgré de graves antécédents de violence envers d'autres femmes et d'anciennes conjointes. Le fait qu'un individu avec un tel passif puisse circuler librement sans surveillance adéquate après un historique de violence aussi lourd, c'est la preuve que le système judiciaire a échoué à protéger nos victimes. Donc, nos lois, nos jugements, notre surveillance sont vraiment défaillants. Ensuite de ça, j'aimerais aborder évidemment l'itinérance au féminin, un phénomène qui est majoritairement caché. Les femmes sont des milliers à errer de sofa en sofa, à tolérer des abus, voire la violence d'un partenaire ou d'un propriétaire simplement pour ne pas dormir dans la rue. L'itinérance des femmes est le résultat direct de la violence. 91 % des femmes en situation d'itinérance ont vécu une agression au cours de leur vie. Pourtant, on ne voit pas de mesures réelles mises en place pour les femmes en situation d'itinérance. On doit de toute urgence revoir précisément la méthode de dénombrement de l'itinérance. L'approche actuelle, trop souvent, elle est limitée aux personnes qui sont visibles dans la rue. Ça occulte l'itinérance cachée des femmes. Et tant que nos chiffres ne vont pas refléter cette réalité-là, ben, nos solutions ne pourront pas être développées sur mesure et être efficaces pour ces femmes-là. Donc, on a vraiment besoin de solutions sur mesure. Donc, je pourrais continuer encore très longtemps, Madame la Présidente, mais le temps m'est limité. Donc, ma question en fait, j'ai une question en 2 volets pour Madame la ministre. Ma première question, c'est quoi les nouvelles mesures qui vont être mises en place à court terme pour protéger les femmes du Québec? Et question complémentaire pour faire référence à ce que je disais au départ,
est-ce que vous pouvez déposer justement le bilan de 2024 par rapport aux refus dans les maisons d'hébergement? Combien il y a eu de refus finalement dans nos maisons d'hébergement en 2024? Merci, Madame la ministre. 4 heures ce matin, en lisant le Nouvelliste, la Cour autorise à retirer son bracelet anti-rapprochement pour qu'il passe l'hiver en Floride, une décision du juge Trudel. C'est une décision du juge que je ne peux pas puis que je ne commenterai pas, mais disons que j'étais étonnée. Je suis à la même place que vous là-dessus. Lorsque vous parlez du contrat social pour les MH2, je vais faire un léger détour. Il y a une volonté, il y a un engagement du gouvernement du Québec de la part de la présidente du Conseil du Trésor, un grand chantier de révision des programmes pour les rendre plus simples, plus accessibles, entre autres pour la construction des maisons d'hébergement, 1 ou 2. Chez nous, à la SHQ, on a plus de 26 programmes, si je ne fais pas erreur, 26 programmes. L'idée, c'est mieux, peut-être fusionner des programmes ensemble pour qu'il y ait moins de reddition de comptes, que ce soit plus simple pour les organismes de pouvoir avoir accès à du financement. C'est vraiment l'objectif de la présidente du Conseil du Trésor. Puis je vais la suivre vraiment là-dedans pour s'assurer que nos programmes du mandataire de la SHQ soient plus clairs, soient plus simples, soient plus facilement applicables, particulièrement avec l'arrivée du fédéral, là, avec Maison Canada, quoique ma compréhension jusqu'à maintenant, c'est qu'ils n'iront pas dans les maisons d'hébergement. Reste à voir le détail en filigrane là, du programme fédéral. Mon directeur de cabinet les a rencontrés vendredi dernier, sauf erreur, jeudi ou vendredi dernier, puis on poursuit encore les conversations là-dessus. Donc, oui, l'objectif, c'est de rendre ça vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Votre première question, c'était quoi, vous? Les mesures concrètes que vous allez mettre en place dans l'immédiat pour aider les femmes. Puis sinon, ma petite question par rapport au taux de refus dans les maisons. Ouais. Merci. Pas de problème. Cellule d'intervention rapide, ça, on s'entend là, que c'est un filet extraordinairement important pour la sécurité autour de la victime de violences conjugales puis de son entourage. C'est pas que les MH sont... En fait, c'est pas que la solution repose uniquement dans les maisons d'hébergement. Les cellules d'intervention rapide, ça le dit, là, il y a 2 groupes de femmes qui sont visées par ces cellules d'intervention-là, viennent directement donc aider les femmes à sortir d'un milieu qui est hautement toxique. La cellule va réunir des intervenants depuis partout. On va parler, entre autres, des procureurs. Vous faisiez référence, M. le député d'Acadie, plutôt aux procureurs, des services policiers, des policières qui vont aller directement sur le terrain, des organismes communautaires qui œuvrent auprès des victimes ou des auteurs de violences. Évidemment, les centres intégrés universitaires de santé et des services sociaux sont dans l'équation. Donc, ces cellules d'intervention rapide sont à peu près dans toutes les régions, 17 régions administratives du Québec. Là, ce qu'on fait depuis 2024 et 2024-2025, on veut la coordination des cellules d'intervention pour du financement qui est récurrent, qui va pérenniser ce mécanisme-là qui permet de sauver des vies. Oui, aux maisons d'hébergement, mais il y a d'autres mesures qui ont été mises en place par le gouvernement du Québec à travers le secrétariat qui permet donc de sauver des vies et que pour ces femmes-là et ces enfants-là, n'aient pas besoin d'aller dans des maisons d'hébergement. Donc, ces cellules-là sont extraordinairement importantes. Il y a aussi l'aide financière d'urgence, ce qu'on appelle l'AFU, qui permet à une personne qui est victime de violences conjugales, pour elle et ses enfants, son entourage, là, de pouvoir quitter rapidement un milieu qui est dangereux. Filet de sécurité, là aussi. Donc, pas nécessairement besoin d'aller dans une maison d'hébergement. Ces programmes d'aide financière-là, c'est un service qui est administré, entre autres, par des organismes que vous connaissez, entre autres par SOS Violence conjugale et Info Aide Violence sexuelle. Intervenants de première ligne, policiers, maisons d'hébergement, les centres d'aide aux victimes. On peut contacter 24/7, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour donc venir aider ces femmes-là.
On s'assure aussi que tout au long du processus, que les femmes, les personnes qui sont victimes soient accompagnées par une intervenante de terrain. Vous parliez tantôt que vous souhaitiez que les procureurs soient sur terrain. Dans ce cas-ci, il y a des intervenantes de terrain, policiers, policières, maisons d'hébergement, Merci. CAVAC, qui sont là pour accompagner nos victimes.